Des usagers privés d'eau contraints de s'alimenter grâce à des citernes, des images qui n'ont désormais plus rien d'exceptionnel. Chaque année pourtant, plus de 7,5 milliards de mètres cubes d'eau se déversent sur la Réunion pour des besoins estimés à 220 millions de mètres cubes. Une ressource en apparence abondante et pourtant l'île intense s'assèche. L'une des raisons est que le territoire est alimenté à plus de 65% par des eaux de surface. On a des communes aujourd'hui qui sont alimentées essentiellement par des ressources, par des rivières, par des ressources superficielles qui dépendent directement des précipitations et de la pluie qui tombe. Donc dès lors que ces pluies sont moins importantes, les débits des cours d'eau sont moins importants et donc la quantité d'eau est moins abondante pour satisfaire les besoins. Cette année, le comité sécheresse tire la sonnette d'alarme. Les précipitations sont en forte baisse, les rivières s'amenuisent et les nappes phréatiques ne se remplissent plus, même après des pluies diluviennes. L'urbanisation galopante empêche l'eau de s'infiltrer dans les sols. Autre élément néfaste pour la ressource, le dérèglement climatique. Les premières études sur l'impact du réchauffement climatique montrent qu'il y aura effectivement un allongement de la saison sèche et donc une baisse des précipitations sur cette période-là et donc des tensions qui seront de plus en plus fortes sur la ressource en eau. La bonne nouvelle, c'est que Météo France prévoit que la saison des pluies à venir sera meilleure que la précédente. Reste que pour les années à venir, le gros enjeu sera la réduction de la tension sur la ressource. Cela passe par le stockage de l'eau de pluie, la réduction de la consommation, la lutte contre les pollutions et la sécurisation des réseaux. Car actuellement, 40% de l'eau prélevée se perd dans les tuyaux.